Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous garde et qu'il nous bénisse, frères et sœurs. Toujours content de partager la bonne nouvelle avec vous. Nous te bénissons notre Dieu et notre Père, merci de nous donner l'occasion de nous approcher de toi et d'entendre ta parole. Parle à nos cœurs et enseigne-nous que je diminue Seigneur et que toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Psaume 37, le verset 1er jusqu'au verset 5. Le psaume 37. Psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Voilà des paroles fortes, des paroles encourageantes, des paroles d'édification, des paroles qui peuvent construire notre foi. Voilà ce que dit le psalmiste, le roi d'Israël, David. Nous savons et ne cesserons jamais de le dire. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le parcours de cet homme, comment derrière les brebis, Dieu l'a appelé. Dieu l'a oint. Et malgré l'onction qu'il a reçue, malgré la grâce qu'il a trouvée aux yeux de Dieu, cela va mettre des années et des années avant que David ne soit véritablement assis sur le trône. Cela a forgé en lui un caractère. Cela a mené David à expérimenter des choses surnaturelles, à expérimenter la voix de Dieu, à comprendre certaines réalités spirituelles. Et c'est David qui dira ici, ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Je le disais tantôt que David, après avoir été oint, comment il a été menacé par le roi Saül, le roi qui était déchu, le roi que Dieu avait rejeté. Mais cet homme était aux trousses de David. Il voulait la peau de David. Il a tenté à plusieurs reprises de tuer David. Le thème de notre message aujourd'hui, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il arrive des fois où on se demande s'il faut continuer de faire confiance à Dieu. Est-ce qu'il faut continuer de s'appuyer sur le Seigneur? Est-ce qu'il faut continuer de croire dans les promesses de Dieu? Je vais dire à une personne qui nous suit à cette heure précise, fais confiance à Dieu. Continue de croire que le Seigneur est vivant. Continue de croire qu'il tient ses promesses. Continue de croire qu'il est vivant et il n'abandonne aucun de ses enfants. David ici l'a expérimenté, frères et sœurs. David a dit, dans cette position, pendant qu'il était pourchassé, la première chose, quand nous voulons faire véritablement confiance à Dieu, c'est de ne pas s'irriter contre les méchants.
de ne pas envier ceux qui font le mal. C'est très important. Si réellement vous tenez à faire confiance à Dieu, si vous tenez véritablement à mettre votre confiance en Jésus-Christ, n'enviez non seulement pas les méchants, mais ne vous fâchez pas contre les méchants. David le dit ici. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que dès que vous avez le ressentiment, dès que vous avez la haine dans votre cœur, dès que vous avez la vengeance dans votre cœur, vous êtes disqualifié. Vous n'avez plus ce que nous pouvons appeler l'approbation de Dieu. Malheureusement, plusieurs n'ont pas compris cela. En même temps que nous faisons confiance à Dieu, en même temps que nous comptons sur le Seigneur, nous avons la haine dans le cœur. Nous avons le ressentiment, la vengeance. Nous avons ce manque de pardon dans notre cœur. David a vécu des choses extrêmes. David a été pourchassé par Saül. David a été plusieurs fois menacé de mort. Il a été même une fois envahi, encerclé. Vous comprenez? L'homme pour qui il avait travaillé. Il arrivait des fois où le roi Saül, possédé par un démon, menacé par un démon, David venait jouer pour que le démon s'éloigne de lui. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce que Dieu a utilisé David à faire dans la vie de cet homme, il n'a pas reconnu les largesses et les services de David. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser comme vallée? Faites toujours confiance à Dieu. Continuez de mettre votre confiance. Parce que peut-être vous avez cru une première fois. Vous avez cru une seconde fois. Vous avez espéré contre toute espérance. L'on vous a dit de faire peut-être une offrande. L'on vous a dit, cette fois-ci, ça va marcher. Continuez de faire confiance. Pas à une organisation religieuse. Pas à un fondateur d'église. Pas à un prophète ou à un chef religieux. Mais faites confiance à Jésus-Christ, notre Seigneur. David a été malmené. David a été pourchassé, menacé de mort. Mais David faisait confiance à Dieu. Alléluia. Et dans cette attitude, David, le conseil qu'il donne ici, c'est qu'il ne faut pas s'irriter contre le méchant. Celui qui tente de vous faire du mal, celui qui a l'intention de vous faire du mal, ne vous fâchez pas contre lui. Ne l'enviez pas. Ne dites pas retour à l'envoyeur, comme cela est enseigné dans beaucoup de milieux. Non, nous devons garder notre cœur pur. Nous devons garder notre esprit pur. Nous devons continuer de faire confiance à notre Dieu et croire que notre Seigneur est vivant. Alléluia. Et il le dit au verset 2, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe verte. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas envier ces gens? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se venger? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se venger? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les envier surtout? Simplement parce que Dieu lui-même les juge au temps opportun. Donc, dans cette attitude de faire confiance à Dieu, nous devons rejeter le sentiment de haine, de ressentiment, de vengeance, de manque de pardon, de haine. Nous ne devons pas le faire. Nous devons laisser les méchants eux-mêmes prier pour eux. Pas pour qu'ils meurent, mais pour qu'ils trouvent grâce aux yeux de Dieu, qu'ils se repentent. Nous continuons de faire. Pendant que vous serez en train de faire confiance à Dieu, vous allez rencontrer toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'attaques. Mais vos yeux doivent être focalisés sur le Seigneur. Alléluia. Beaucoup ont pensé que quand nous faisons confiance en Dieu, les choses vont aller comme sur les rails. Non. Pendant que vous serez en train de faire confiance à Dieu, vous allez avoir toutes sortes d'attaques. Vous allez avoir toutes sortes d'épreuves. Vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Mais cela ne doit pas vous arrêter. Peut-être que pendant que vous continuez de croire, pendant que vous êtes en train de prier et jeûner, les choses se compliquent, mais continuez
de mettre votre confiance en l'Éternel Dieu. Continuez de faire confiance à notre Dieu. C'est très important. Le verset 3 nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Là encore, David le dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Dans cette attitude de confiance en l'Éternel, nous devons nous confier en l'Éternel Dieu. Nous devons mettre sa parole en pratique parce que ça ne sert à rien. Comme il a dit lui-même, si vous savez ces choses, le Seigneur Jésus l'a dit en Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous devons continuer de faire confiance en notre Dieu. Quelles que soient les épreuves, les attaques, quelles que soient les difficultés, nous devons faire confiance en notre Dieu. Alléluia. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Le verset 4 nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que Dieu est l'objet de notre joie, l'objet de nos désirs? Est-ce que Dieu est véritablement le centre de notre vie? Est-ce que c'est ce qui nous donne la joie? Bien-aimés frères et sœurs, en faisant confiance en Dieu, et c'est pourquoi le verset 5 qui est le cœur, dit, recommande ton sort à l'Éternel. Je l'ai dit tantôt, le thème de notre message, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, faire confiance à Dieu? C'est compter sur lui. C'est s'appuyer sur lui. Le psalmiste dit ici, recommande ton sort à l'Éternel. Voici un élément important. Recommande ton sort à l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de traverser comme vallée? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter? Le Seigneur nous dit ici par la bouche de David, recommande ton sort à l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Qu'est-ce que les chefs financiers, qu'est-ce que les experts ont dit? Qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ta famille, dans ton couple, dans ta santé, dans tes affaires? Recommande ton sort à l'Éternel. Il ne dit pas recommande ton sort à l'église, recommande ton sort au pasteur, recommande ton sort à une organisation religieuse. Mais il dit recommande ton sort à l'Éternel Dieu. Ça veut dire quoi? Dis à Dieu exactement ce que tu es en train de vivre. Dis à Dieu ta préoccupation. Dieu n'est pas gêné d'entendre des choses en détail. Expose ton cas à l'Éternel Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici, je n'ai pas d'appui. Je suis déboussolé, découragé, abattu. Voilà ce que je viens d'apprendre. Voilà ce que je suis en train de vivre. Recommande ton sort à l'Éternel Dieu. Et tu verras ce qu'il fera. Il ne trie pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Recommande ton sort à l'Éternel Dieu. C'est de lui dire ce que nous sommes en train, de ne pas être vague. Très souvent, quand nous prions, nous sommes dispersés. Mais va droit au but, dis au Seigneur ce que tu vis, ce que tu traverses, les réalités de ta vie, les problèmes véritables. Expose-lui ta vie. Expose-lui les réalités. Expose-lui les épreuves. Recommande toi-même ton sort à l'Éternel. N'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Et la deuxième chose, il dit, mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Ça, c'est de la responsabilité de celui qui prie et qui met sa confiance en Dieu. Mets en lui ta confiance. C'est se reposer sur Dieu. C'est croire que Dieu le fera. C'est avoir foi en Dieu. C'est croire que Dieu interviendra. Très souvent, nous recommandons notre sort au Seigneur. Mais nous ne faisons pas cette deuxième partie, ne mettons pas en lui notre confiance. Ça arrive.
On peut recommander son sort. On peut recommander ses problèmes. On peut apporter des requêtes. Mais quand il s'agit de faire confiance à Dieu, nous doutons. Nous lui présentons ce que nous sommes en train de vivre. Nous lui présentons les épreuves et les difficultés. Mais nous ne sommes pas prêts à mettre en lui notre confiance. Mais le Seigneur dit, mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta foi. Mets en lui véritablement toute ton attente. Mets en lui ta confiance. Compte sur lui. Ne compte pas sur l'homme, car l'homme te décevra. Ne compte pas sur un groupe de personnes, ils vont te décevoir. Mais toi, compte sur le Seigneur Jésus-Christ. Mets en lui ta confiance. Fais-lui confiance. Crois qu'il agira. Et la troisième partie, pour terminer, il dit, il agira. Il n'a pas dit il agit, mais il agira, c'est au futur. Donc quand je recommande mon sort à l'Éternel, quand je mets en lui ma confiance, lui maintenant agit en dernière position. Il a fait avec Abraham. Abraham a exposé sa vie. Il était stérile et Dieu l'a vu. Abraham a présenté son sujet quand il a dit à Dieu, je m'en vais, j'ai vieilli, je vais mourir, mais je n'ai personne comme héritier. Dieu, 25 ans après, lui a donné un enfant. Vous comprenez? Si nous recommandons notre sort à l'Éternel, nous recommandons véritablement nos sujets, ce qui nous tient à cœur, pas nos convoitises, mais ce qui nous tient véritablement à cœur, nous recommandons au Seigneur. Attendons à ce qu'il agisse. N'empruntons pas des raccourcis. Ne disons pas à nous-mêmes, c'est vrai, le Seigneur t'a d'agir. Moi-même, je vais prendre le devant. Il a dit, et toi et le ciel t'aidera. Dieu n'a jamais dit cela. Laissez le temps au temps et laissez le temps à Dieu d'agir quand et comme il voudra. Et 25 ans après, Abraham a eu son enfant. On voit aussi le cas de Anne dans la Bible, la mère de Samuel, le prophète. Anne a recommandé son sort à l'Éternel. Anne a crié vers Dieu. Anne a invoqué le Seigneur. Et le Seigneur a agi dans sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons invoquer le Seigneur. Nous pouvons crier vers Dieu. Nous pouvons exposer nos problèmes au Seigneur librement. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire, comme certains aiment bien l'entendre, je m'en vais jeûner et donnez-moi tous des offrandes, je vais prier pour vous. Non, la Bible dit, recommande toi-même ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Anne a crié, a crié, a crié. Dieu l'a exaucé. Nous avons vu aussi le cas de Élisabeth, qui a crié vers Dieu, elle était stérile, la mère de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui va se passer? Au temps opportun, Dieu a fait grâce à cette famille. Quel est ton problème et quelle est la réalité que tu es en train de vivre? Nous le disons très souvent que la réalité n'est pas la vérité. Recommande ton sort toi-même au Seigneur. N'attends pas peut-être que tu as été déçu parce que personne n'a pris ton problème au sérieux. Personne ne t'a soutenu. Personne ne veut t'écouter. Personne n'est préoccupé par ta situation. Mais toi-même recommande ton sort. Recommande les réalités que tu vis au Seigneur et il agira. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous. Nous devons recommander notre sort à l'Éternel. Nous devons mettre en lui notre confiance. Nous devons compter sur lui. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Et le Seigneur agira. Et le Seigneur agira. Quel que soit le temps que le Seigneur mettra, il agira favorablement à notre égard. C'est pourquoi nous ne devons pas douter. La Bible dit que celui qui doute, il est comme les flots de la mer, les vagues qui ne peuvent subsister. C'est pourquoi nous devons continuer de croire que le Seigneur est fidèle. Et il nous entendra, il nous écoutera et il agira. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Continuons
de faire confiance à notre Dieu. Continuons de mettre notre confiance en l'Éternel. Continuons de nous appuyer pas sur des hommes, pas sur une église, pas sur un prophète, pas sur un pasteur. N'empruntons pas des raccourcis et n'attendons pas que l'on vienne nous escroquer. Mais nous-mêmes mettons notre confiance en l'Éternel Dieu. Et croyons qu'il est fidèle, qu'il agira au temps opportun. Et il le fera. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous garde. Nous croyons que notre Dieu est fidèle et qu'il agit toujours. Souvenez-vous de David lui-même. Souvenez-vous d'Abraham. Souvenons-nous de Anne. Souvenons-nous de Moïse, de Noé, de tous ces hommes que Dieu a délivrés. Recommande ton sort. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Quelle est ton humiliation? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui est en train de ronger ta foi? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Ne mets pas ta confiance dans un homme. Il te décevra, fût-il prophète ou pasteur. Mais mets ta confiance en Jésus-Christ. Il agira au temps opportun et tu donneras toute la gloire à son nom. C'est pourquoi aujourd'hui même, pendant que tu écoutes ce message, mets toute ta confiance. Peut-être tu es malade. Les médecins t'ont dit pas mal de choses. Oui, c'est vrai, mais mets ta confiance en l'Éternel. Lève tes yeux vers le Seigneur. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mets ta confiance en l'Éternel Dieu. Il agira et tu le glorifieras. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Que Dieu nous bénisse, demeurez bénis, continuons tous de recommander nos sorts à l'Éternel, de mettre en lui notre confiance et d'attendre qu'il agisse. Il agira certainement. Que Dieu nous bénisse. Shalom.